Je suis à Richibouctou, au Nouveau-Brunswick. Et ici, les baies isolées du Nouveau-Brunswick en font un lieu d'exception pour y cultiver une variété d'huîtres de grande qualité. Aujourd'hui, je vais rencontrer Danny King. Il est ostréiculteur officiellement depuis 2015, mais il a toujours baigné dans l'industrie grâce à l'entreprise familiale que son père a fondée en 1969. Et il y a bien des choses qui ont changé depuis. En fait, dans les années 2000 à 2010, l'industrie des huîtres a vraiment pris un envol et compte maintenant des milliers et des milliers d'adeptes à travers le monde. Mais c'est pas parce que l'industrie des huîtres est populaire qu'elle n'est pas bonne pour l'environnement. Et c'est ce qu'on va découvrir avec Danny King dans quelques instants. Les anciens, ils me disent, on n'a jamais vu les eaux si claires, on voit le fond. C'est hallucinant. Mais 1 milliard de gallons d'eau par jour nettoyés seulement dans vos fermes à vous, à votre ferme à vous. Oui. C'est assez impressionnant. Et j'ai fait le calcul, ça équivaut à 1515 piscines olympiques qui sont nettoyées à tous les jours. Wow. C'est fascinant. Que ce soit le changement de température, le sol, la végétation, le fond de l'eau, le renouvellement de l'eau, c'est une tonne de facteurs qui permettent de redécouvrir les huîtres. So, it's pretty impressive. So that means that the very first Raspberry Point oyster actually grew here for the first time. That's right. It's right here. We're sitting on Hope River, and this empties into New London Bay, which is the origination of, that's where Raspberry Point came from. I like the fact that now it's so easy to consume oysters in every occasion. You don't need to go to the restaurant and order oysters to, enjoy the pleasure of eating oysters. You can go to the grocery store, buy a box of 12, 18, 24 oysters, and go meet your friend, have fun, etc. But I'm afraid that I may get used to it at some point. And you've been doing that for 30 years. Can we get used to the taste of oysters? I hope not. Well, really don't. I mean, over the years, I've actually grown to appreciate them even more. Depuis, j'ai toujours été passionné par la mer et comme ensuite j'ai eu la chance de naviguer un petit peu, j'ai compris l'immensité de la mer et à quel point elle était importante pour la planète. Il y avait cette fascination pour la mer et puis en grandissant, vous avez même décidé de vous y engager de manière très, très concrète. Vous avez fondé Seafoodia en 1997 et plus récemment, en 2017, vous avez fondé Pure Ocean qui soutient des projets innovants pour préserver les océans. D'où vient cette conviction du devoir de protéger l'environnement?